à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver depuis un nouveau pays. On vient d'arriver en Inde. Oui, je suis trop contente d'être en Inde. Ça fait des années que je rêve de revenir en Inde puisque j'avais fait un voyage avec ma famille. Il y a maintenant de nombreuses années, on avait fait un voyage dans le Rajasthan, donc dans le nord de l'Inde. Et là, on est dans la région du Kerala, donc plus dans le sud de l'Inde. Alors plus exactement, on est à Kochi. On dit aussi Cochin, enfin ça s'écrit aussi Cochin. Mais ici ils disent Kochi. Et on est à Ernakulam. On va rester ici pendant un mois, donc on va avoir le temps de vraiment visiter la région. Même si on travaille la semaine, le week-end on aura le temps de se balader, de visiter et de voir plein de choses. On est arrivé hier, donc on a déjà nos premiers ressentis, nos premières impressions qui sont très bonnes, très positives. Le quartier où on est, c'est très vert, c'est très calme, c'est très agréable de s'y balader. D'ailleurs c'est assez surprenant pour l'Inde que ce soit aussi calme. Enfin calme par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en Inde et ce qu'on peut s'imaginer de l'Inde. Le nord de l'Inde n'a rien à voir avec le sud de l'Inde et je pense aussi que chaque région est vraiment différente. Enfin, le pays est tellement grand qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et notre premier contact avec les Indiens qu'on a rencontrés hier est aussi hyper positif et on a été très bien accueillis. Ils sont hyper gentils, ils sont très curieux mais dans le bon sens du terme. On va faire la queue par exemple au supermarché. L'Indien qui était derrière il me dit oh vous venez d'où tout ça. La personne qui était juste devant aussi ah hello mom. Elle me demandait comment ça allait. On va pour regarder les pâtisseries indiennes aussi dans une autre boutique. La dame qui est devant qui se retourne, qui nous regarde avec un grand sourire. Enfin, c'est toujours agréable de recevoir des sourires. Pour l'instant, on a eu un très bon contact avec les Indiens. Mais bon, ça, j'en doutais pas. Avec les quelques connaissances indiennes que j'ai, je n'en doutais pas. Bon, le seul truc, c'est que il faut... Enfin, moi, je me sens mieux d'être couverte quand même au niveau des épaules, au niveau du décolleté et des jambes. Donc là, il fait chaud. Je suis avec un t-shirt, un pantalon. Et dehors, il fait un ressenti de 39 degrés. Il fait 36, mais il est ressenti de 39 degrés. Et la semaine prochaine c'est la canicule donc je crois que ça va être encore pire au-dessus de 40. Donc là il fait chaud, habillée comme ça et je suis pas dehors. Je vais essayer de me trouver une tenue indienne, un kurti ça s'appelle, une tunique longue avec un pantalon. Et sinon je vais essayer d'en trouver soit aujourd'hui soit demain. Demain le plan c'est d'aller à Fort Kochi, c'est l'endroit un peu touristique. Il y aura sûrement des boutiques là-bas, avoir une tenue indienne et m'habiller à la locale parce qu'en plus j'adore les tenues indiennes, elles sont magnifiques, toutes les couleurs. Ah oui ça aussi je vous ai pas dit, surtout les femmes elles sont habillées avec des couleurs mais magnifique, du rose, du bleu, du jaune, du orange, des saris, des kurtis, enfin des tenues indiennes magnifiques. Donc juste pour vous remettre un petit peu dans le contexte, en 2023 on est parti quasiment toute l'année en Asie. Vous pouvez suivre notre voyage dans les précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube. On a fait une petite pause pour les fêtes et on a passé un petit peu de temps auprès de notre famille, de nos proches, de nos amis et donc en France. Et là on recommence donc notre aventure en Asie avec l'Inde et comme vous voyez à mon sourire je suis trop contente d'être ici, vraiment ça me tenait à cœur de revenir en Inde. Julien n'est jamais allé en Inde donc il va découvrir l'Inde. Pour l'instant on a réservé juste ici à Kochi mais on espère bien visiter d'autres régions. Vous verrez avec la suite des vidéos où est-ce qu'on va. Pour l'instant c'est pas encore décidé, même si on a quelques petites idées en tête pour les prochains endroits. Je vous laisse avec les images que j'ai filmées hier. Donc notre départ de Toulouse, le vol, les 3 vols même, on n'était pas sûr d'arriver. Il nous est arrivé quelques petites péripéties que je vous raconte dans le vlog d'hier. Je vous montre aussi l'appart où on est pour un mois. On loge à Ernakulam. Et notre première journée à Kochi, nos premières impressions, notre premier ressenti. On est à l'aéroport d'Abu Dhabi et je vais vous raconter depuis ce matin on a des petites galères. Bon rien de grave mais on n'était pas sûr d'arriver ici aujourd'hui. Première galère, donc on est arrivé à l'aéroport de Toulouse, qu'on a fait l'enregistrement, on nous a dit que si on n'avait pas de billet de sortie du pays, donc de sortie de l'Inde, on ne pouvait pas prendre nos vols. Donc on a dû acheter en urgence un vol pour sortir de l'Inde, sachant qu'on se réveillait à 3h30 du matin, il était tôt, on était fatigués, donc on a vite cherché sur le portable, j'ai sorti l'ordinateur pour trouver un vol de sortie de l'Inde. Le moins cher évidemment c'est de partir de New Delhi, on ne sait pas encore si on va aller jusqu'à New Delhi. Et donc on a cherché le moins cher, c'était pour Katmandou au Népal. C'était potentiellement une idée d'ailleurs d'aller au Népal après, mais rien de sûr. En fait on a réservé juste le premier mois en Inde et on a prévu d'y passer peut-être 2 mois et demi, mais il n'y a que le premier mois et le premier logement donc qui est réservé. Donc on a fait un peu au hasard au niveau des dates, etc. On a réservé sur le premier truc, le truc le moins cher, c'était, on a payé 60 € chacun le vol. Et on a rajouté 9 € parce qu'apparemment si on payait 9 € en plus on pouvait l'annuler. Donc
On va voir, on n'a jamais fait ça. Normalement, on prend pas les trucs en plus pour annuler, pour modifier tout ça. Le monsieur qui nous a enregistré pour notre vol ce matin pour Bruxelles Airlines ne voulait rien entendre. Il fallait absolument un billet. Il disait que sinon, c'était pas pour leur compagnie, c'était pas légal de nous laisser partir et qu'il risquait de toute façon de nous le demander à l'immigration en Inde. Donc, on a pris ce billet, sûrement pour rien, puisqu'on n'a vraiment pas réfléchi sur la date. On était pressés. Il fallait qu'on ait quelque chose pour pouvoir partir ce matin. Donc, il y a eu ça. Ensuite, on est dans l'avion, le premier avion, donc il fait Toulouse-Bruxelles. Et là, on nous dit qu'ils ne peuvent pas décoller parce qu'ils ne pourraient pas atterrir pour l'instant à Bruxelles puisqu'il y a trop de brouillard. Donc, retardé de 40 minutes, après 5 minutes en plus. Donc, au total, on a eu, je crois, 50 minutes de retard. Sachant que notre escale durait 1h10. On s'est dit que ça allait être très compliqué. Donc, on n'était pas les seuls à avoir une connexion à Bruxelles. Donc, ils nous ont donné des cartes. Je vais vous mettre les images, j'ai filmé la carte. Pour qu'on puisse passer par la ligne rapide, la fast lane, et qu'on puisse avoir notre vol en direction d'Abu Dhabi. Donc on a couru comme des dératés. Vraiment, j'avais le cardio qui allait exploser. En plus, j'ai pas un bon cardio, mais vraiment, je voulais pas louper le vol, donc je suis allée à fond. On a croisé 2 hôtesses de l'air d'Etihad qui tenaient un panneau Abu Dhabi, c'est par là, etc. Ils nous ont dit courez, courez, parce qu'on attend que vous. Et dès qu'on est rentré dans l'avion, ils ont dit que l'embarquement était fini, le boarding completed, donc on savait qu'on était donc les derniers qui nous attendaient vraiment pour décoller. Donc on a eu le deuxième vol, Bruxelles-Abu Dhabi avec Etihad. En fait, on a réservé tous les 3 vols avec Etihad sur le site Etihad, mais le premier était opéré par Bruxelles Airlines et les 2 prochains sont avec Etihad. Alors Etihad, trop bien comme compagnie. Je trouve qu'il y a plus de place. Le coussin, il était hyper moelleux par rapport aux autres compagnies qu'on a l'habitude de prendre, qui sont très bien aussi, Lufthansa. Mais là, vous voyez que c'était un petit peu le niveau dessus. C'est quand même un peu plus classe. Le hublot aussi, où on peut cliquer, ça change l'opacité de l'hublot au lieu de le fermer. Un hublot beaucoup plus grand aussi. Voilà, très satisfait de cette compagnie que j'avais déjà prise d'ailleurs. Et donc là, par contre, on a 8 heures d'escale à Abu Dhabi, de 19h à 3h du matin, heure d'ici. Pour nous, ça sera jusqu'à minuit, heure de France. Donc voilà, on est un petit peu fatigué, mais bon, ça va aller. Et on arrive demain matin, 8h, heure de Kochi, à Cochin, heure d'Inde. Je sais pas s'il y a différents fuseaux horaires en Inde vu que c'est grand. Mais en tout cas, à Kochi ou Cochin, on y sera à 8h du matin. Et pour nous, ça sera 3h30 du matin, puisqu'il y a 4h30 de plus. Voilà. Donc on va être un peu décalqué, mais on sera content d'être arrivé. Et j'espère que nos bagages auront suivi aussi, parce que vu comment nous on a couru, il y avait vraiment pas beaucoup de temps entre les 2 avions, donc on espère qu'on va retrouver nos bagages à l'arrivée. Et je reçois souvent des commentaires sur mes vidéos pour savoir s'il faut prendre un billet de sortie pour les différents pays. Alors, comme je vous réponds à chaque fois, on nous avait jamais demandé jusque-là de billet de sortie. On a voyagé, donc comme vous savez, pendant toute l'année 2023 en Asie. On nous a jamais demandé, n'importe quelle compagnie nous a jamais demandé un billet de sortie. Là, la compagnie donc Bruxelles Airlines, qui disait qu'ils étaient obligés. Alors est-ce que c'est parce que c'est cette compagnie qui vérifie plus et qui est plus exigeante? Est-ce que c'est le pays, l'Inde, qui vraiment vérifie plus? Je sais pas, je vous dirai si à l'immigration nous a demandé quelque chose. En tout cas, nous on a réservé un vol, comme ça on a un vol de sortie, même si on ne le prend pas, pour Katmandou. Mais ça nous a foutu un petit coup de stress quand même ce matin quand il nous a demandé un billet de sortie, parce qu'on n'avait pas du tout prévu, donc on n'avait pas réfléchi à la date, on n'avait pas réfléchi à quelle destination. Vraiment, on avait en tête le Népal et d'autres destinations. Mais on s'est dit là, il faut prendre le moins cher, chose qu'on peut réserver rapidement. Et on verra après par la suite, tant pis si on jette 60 €, mais bon. Regardez ce que j'ai eu en arrivant à l'aéroport, parce que c'est la journée de la femme, enfin la journée des droits de la femme, la journée internationale, et donc ils ont donné une rose à chaque femme. On est super bien accueillis en Inde. Par contre, ils ont mis les petites épines, donc je fais gaffe. Moi je l'ai pris à plein doigts, full confiance, et on vient de récupérer nos bagages. On est dans le taxi avec ma petite rose en direction du logement. On a pris un taxi prépayé à l'aéroport. En fait, vous payez donc à l'avance, vous donnez votre adresse et vous payez à l'avance. Donc c'est pratique comme ça, il n'y a pas d'arnaque, vous savez combien vous allez payer avant de partir. Et on a trouvé une carte SIM, on a changé de l'argent à l'aéroport. Je vous montre les premières images de l'Inde. On est trop content d'être ici. Et ma Valoche qui est devant est passée pas derrière. On
vient d'arriver à l'appart, petit room tour comme d'habitude. Donc ça, c'est la partie salon avec un miroir. Là, on a une table à manger qui nous servira aussi pour travailler sur les ordis. La cuisine. Avec un frigo, micro-ondes. Bon, c'est propre, mais c'est pas non plus hyper propre. Enfin, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, mais on a eu moins propre, on a eu beaucoup plus propre. Mais bon, ça va. On a eu pire, voilà, c'est ça que je veux dire. Ensuite, on a la chambre ici. Hop. Avec une vue sur la végétation et un autre bureau ici. Donc ça, c'est sympa. Il vient nous amener d'autres serviettes parce qu'ils n'en avaient mis qu'une. Je suppose qu'il y a la salle de bain. J'y suis même pas allée encore. Oula, je vais pas marcher ici parce que je suis en basket et ça a l'air encore tout mouillé. Ils doivent venir de nettoyer sûrement. Donc bon, salle de bain classique. J'ai pas vu la douche là-bas. C'est entre un hôtel et une résidence. Donc ça a l'air assez calme. Et on est donc à Ernakulam et pas à Fort Kochi parce que souvent les touristes ils logent plutôt vers Fort Kochi où on ira, c'est pas très loin, on ira bien sûr visiter le week-end. Mais nous on loge à Ernakulam. Bon, première sortie en Inde après environ 3 heures de sieste. Il est 15h30 ou 16h. Il fait ressenti 39. Donc c'est très moite. Et je reste quand même couverte parce que j'ai vu quand même qu'il fallait mieux rester les épaules couvertes, le décolleté couvert et j'ai mis un pantalon aussi pour éviter un peu les regards en Inde. Comme ça, on est plus tranquille et j'aimerais bien essayer de me trouver une tenue locale aussi. Regardez cet arbre. Pour l'instant, on marche à l'ombre donc ça va. Et le quartier a l'air plutôt sympa. Voilà où on est dans le quartier de Panampi Nagar, ça s'appelle, je crois. Bon, finalement, on a fait une pause dans notre balade. On a pris un chai masala parce qu'évidemment en Inde, on a été obligé de commencer par un chai masala. Et j'ai pris quelque chose à manger, je connaissais pas, ça s'appelle chicken cutlet. Voilà. Et en fait, depuis tout à l'heure, on mange ici à l'ombre. Il y a une espèce de promenade pour les piétons, c'est super bien aménagé donc c'est chouette. Je pense que c'est le quartier, c'est un quartier un peu quand même assez riche, je pense, vu les maisons. Je pense pas qu'il y ait ça dans tous les quartiers. Super bon ce chai. Je pense qu'on va se régaler avec le chai masala. Par contre, ici, on est très regardé. Je ne sais pas si vous êtes très à l'aise de vlogger tout le temps. Il y a 3 serveurs à côté qui nous fixent de temps en temps. Regardez un peu l'atmosphère là, c'est trop bien avec tous les arbres. Il y a des arbres partout. Dans chaque rue, il y a plein d'arbres. Et ce qui fait qu'il fait plus frais sous les arbres, c'est trop bien. Ça rafraîchit la température. Et c'est relativement calme pour l'Inde. Je suis assez surprise puisqu'il y a quelques années, j'étais allée dans le Rajasthan. C'était pas du tout la même ambiance. Alors est-ce que c'est juste ce quartier ou est-ce que c'est globalement dans Kochi? Je vous dirai dans les prochains jours. Et en se baladant, on est tombé sur une petite librairie où il y avait une dame d'ailleurs qui était très sympa. Et j'ai craqué sur ce livre parce que j'avais pas pris de bouquin justement, donc je me suis dit que je m'en trouverais un ici. Et dès le premier jour, j'en ai trouvé un. Jay Shetty qui le conseille, je me suis dit ça a l'air sympa, j'ai regardé sur internet, il y avait de bons avis. Donc voilà. Et je pense que c'est un livre d'occasion. Il est un peu jaune et en plus il était pas cher, c'était... Combien j'ai payé? 300 roupies. Voilà, ça fait environ 3 euros. À l'heure actuelle, 1 euro égale 90 roupies. Alors ce soir on teste ce resto qui s'appelle Nelika il me semble. Et on goûte ça, alors je sais pas trop ce que c'est. On tente, mais ils avaient de très bonnes notes sur Google Maps donc on va faire confiance. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, on va chercher sur internet quand même pour savoir ce qu'on mange. Là il y a un papadam. Et après je ne sais pas, c'est la surprise. Et le dessert, j'adore ça, les gulab jamun. J'ai pas eu le temps de vous montrer, on l'a mangé, c'est trop bon. Bon, alors ce matin, il n'y a rien qui va. T-shirt froissé, parce qu'évidemment, j'ai pas eu le temps de ranger mes affaires. Et donc de les éteindre pour qu'elles se défroissent un peu. Et surtout, le volume dans les cheveux. Moi, j'ai toujours voulu avoir du volume en France. Ben alors là, je suis servie. En fait, il fallait simplement venir en Asie. Parce que c'est très humide. Et donc, voilà ce que ça donne. Je vais essayer de... Moi, je pense que je vais me les attacher. Parce que là, c'est quand même très volumineux. Surtout que je n'ai pas de brosse pour coiffer la frange rideau que j'ai. Donc... Voilà, en plus ça tient chaud, hein. J'ai l'impression d'avoir un casque, ça me tient chaud.
Ce matin, on a dormi jusqu'à 10h, non 9h30 parce qu'on avait mis le réveil, sinon on aurait dormi jusqu'à midi. On a dormi jusqu'à 9h30 et ensuite je devais avancer sur le montage vidéo, donc là il est 13h30 et j'ai presque fini le montage parce que je voudrais vous publier la vidéo de demain parce que demain on est dimanche. Et comme hier et avant-hier on n'a pas pu travailler, je voulais quand même bien avancer avant d'aller manger, donc là on va aller manger, on va se balader un peu cet après-midi et je finirai ce soir. J'espère que j'aurai l'occasion de vous filmer quelques petites images aujourd'hui pendant qu'on se balade, et donc je vous dis à tout de suite. Bon, ce midi on a pris un thali d'Inde du Nord. Bon, on commence pas avec la cuisine locale parce qu'ici on a un Inde du Sud, mais ça avait l'air très bon. Il y a du dal et après je sais plus ce que c'est, des légumes. On est dans un resto végétarien et ça c'est le dessert avec un chapati. Julien il a pris pareil aussi. C'est bon? Très bon mais ça pique. Moi j'ai pas goûté encore. Et donc là on est au resto qui s'appelle... Alors attendez, j'essaie de filmer sans filmer tout le monde. Otopura. Voilà. Et en boisson, moi j'ai pris un lemon mint. Ça je prenais ça à Dubaï, c'est super bon. C'est un jus de citron et menthe. Et Julien il a pris un lassi. Lassi nature, c'est sucré ou c'est salé? C'est sucré. Je peux goûter un peu? Très bon. On est sorti du resto et on longe une grande voie, donc c'est pas terrible pour marcher. Où on va passer d'ailleurs? Bon, on essaye de s'éloigner un petit peu du quartier là où on réside pour aller voir autre chose. Notre quartier qui a l'air sur map, ça avait l'air un peu piétonné, où il y a un peu le centre de l'activité, donc on va voir si on y arrive. Il fait chaud. Bon, finalement on a été bloqué par une voie ferrée au milieu, donc on ira une autre fois. Avec la chaleur honnêtement il fait beaucoup trop chaud, donc on ira une autre fois, soit en Uber, soit on prendra une meilleure route. On a été invité à l'anniversaire surprise. Ce soir, on mange des samoussas. On a dû deviner ce que c'était. Enfin, je me souviens pas du nom, mais c'est à base de lentilles. On a dû deviner parce qu'elle parlait un tout petit peu anglais, mais apparemment c'est bon. Je viens à goûter le samoussa. Donc samoussa végétarien, c'est potato, elle nous a dit. Et ça je pense que la sauce elle pique. Elle nous a dit non, mais je pense que ça pique. Et on mange à l'extérieur.